Coucou les copains, comment ça va bien? On est déjà presque à la fin du mois de février, comment ça passe vite, comment ça passe trop vite. Alors, cette semaine, on va avoir un sujet un petit peu plus, bon, j'allais dire plus léger, mais peut-être pas forcément, mais qui m'a demandé quand même moins de recherche parce que c'est surtout un sujet qui est basé sur le ressenti, comment tu te sens, nana machin, et puis qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, tout ça. Plus que sur des trucs qui demandent des recherches. Pourquoi? Parce que je suis partie à fond dans mes projets musicaux. J'ai une formation de un duo où je reprends des covers avec un ami qui est guitariste et on commence à être sollicité pour faire des dates dans des lieux... je précise des lieux qui payent la SACEM, hein, qu'on arrête de m'emmerder avec ça aussi. Et du coup, je suis super occupée parce que parallèlement à ça, j'ai aussi mes compos sur lesquels je bosse. Voilà. Mes propres chansons, quoi. Donc du coup, je vais faire plus léger. Je vais pas forcément faire des sujets qui me demandent des recherches à chaque fois. De toute façon... ma chaîne à moi, elle est quand même pour créer un nouveau monde, donc c'est quand même vachement basé sur le ressenti. Du coup, on va quand même beaucoup parler de ça et de comment tu te sens, comment je me sens, comment on devrait se sentir pour essayer d'être un peu conforme à la vision d'un nouveau monde, plus dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour, etc. Alors cette semaine, on va parler de quoi? On va parler d'éliminer tous ces gens qui t'empoisonnent la vie en fait. Alors, je parle de quoi là? Je parle des gens qui sont pas encore réveillés, des gens qui continuent à s'accrocher aux infos des médias mainstream alors que dans le monde entier, tout le monde te dit que ces gens-là sont payés par une élite et tout le monde te dit que ces gens-là ne racontent que ce que les élites veulent bien qu'on nous raconte, c'est-à-dire une grosse partie de mensonges avec un petit peu de vérité parce que sinon ça serait trop gros, tu vois. Et donc il y a des gens, encore aujourd'hui, qui croient encore ces médias-là, qui croient encore que le vaccin, par exemple, contre la pandémie, c'est une bonne chose, qui croient encore, tout un tas d'infos comme ça, qui croient encore que nos gouvernants sont là pour notre bien, qui croient encore que les services sociaux sont là pour notre bien, la justice pareil, qui croient que la justice est juste et tout ça, tu vois. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu vois tout à fait ce que je veux dire. Or, moi, ce que je veux te faire passer dans cette vidéo-là, c'est que arrête de perdre ton temps à essayer de convaincre ces gens-là, c'est trop tard. Selon moi, c'est vraiment trop tard. Parce que je me dis qu'avec toutes les infos qu'on a, il y a Internet aujourd'hui, tu vois, donc t'as quand même la possibilité de faire des recherches de par toi-même, t'as quand même la possibilité de te renseigner sur la véracité des infos qu'on te donne, qu'on te sert tout cuit dans la bouche via les chaînes mainstream. Donc, tu as la possibilité de te faire ton idée par toi-même, quoi, en fait. Tu vois, entre ça et les éléments de la vie courante, entre ça et les lois liberticides qu'on te sort, en veux-tu, en voilà, tu vois, voilà. Et si tu sors un peu le bout de ton nez de ta propre nation, en l'occurrence la France, et que tu vas voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, tu t'apercevras quand même qu'on est un des derniers pays à se réveiller sur tout ça, quoi. Sur toutes ces vérités. Que ce soit sur les réseaux de trafic humain, que ce soit sur la pandémie, que ce soit sur les réels politiciens impliqués dans des guerres et ceux qui ne sont pas, etc., etc. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, la France, il faut qu'elle se réveille. Voilà. Et moi, je me retrouve sur mes plateformes à être encore en train enfin, je le fais pas, hein, mais avec des gens qui m'écrivent en privé pour essayer encore de débattre sur ces sujets-là.
et d'assister sur ces propagandes montées de toutes pièces par ces médias mainstream pour nous faire croire encore des chimères, quoi, tu vois. Bah, désolé, c'est ma règle qui est tombée. Je suis désolée, moi j'y crois plus, quoi. Hein, et au-delà de j'y crois plus, c'est que je vais... Oh là, pardon. Alors là, je suis désolée, j'ai mis un coup. J'ai fait bouger la caméra, mais je vais pas arrêter la vidéo pour autant, voilà. Je suis désolée, je vais arrêter de débattre avec vous. Voilà. Et je vous conseille de tous faire pareil, parce que c'est une perte de temps. Selon moi, hein, on a assez débattu là-dessus les uns les autres. Alors si tu es lanceur d'alerte, c'est encore pire. Hein, si tu as fait comme moi, tu as voué quand même une grosse partie de ton temps, de ta vie, de ton énergie à essayer de réveiller des moujons, des moutruches, ou tu les appelles comme tu veux. Et là, au bout d'un moment, il y en a marre. Je veux dire, si toutes ces infos-là, ça suffit pas à réveiller ces gens-là et qui sont encore là à te traiter de complotiste ou à te dire que Trump il est raciste et que Poutine c'est un dictateur et que je sais pas quoi, c'est qu'ils ont rien compris et qu'à un moment donné, moi j'arrête. Enfin voilà, tu vois, moi j'arrête. Les gens qui sont là encore à te dire que les trafics humains c'est des chimères et que nanani nana et que la justice est juste et qu'on... Faut arrêter. Je débat plus avec vous les gars, tu vois. Le café traditionnel. Donc, alors pourquoi il faut arrêter de parler avec ces gens-là? Il faut arrêter de parler avec ces gens-là parce que déjà, ils nous bouffent notre énergie. D'une. De deux, ils nous font perdre un temps hallucinant. Et de toute façon, ces gens-là ne se réveilleront jamais. Je t'expliquerai ça dans la deuxième partie de la vidéo, pourquoi ils se réveilleront jamais. Mais en tous les cas, par rapport à toi, qui a déjà fait tes recherches, qui a déjà grosso modo tes convictions, même si, attends, on ne dit pas qu'on n'est pas capable de changer d'avis sur des choses ou de modifier certaines infos qu'on a, mais le système de pensée global, à savoir l'état global des choses qui nous dit qu'on est dirigé par une élite qui n'est pas là pour notre bien et que le but c'est de nous rendre esclaves ou de nous éliminer, je veux dire, si ça c'est pas établi, en gros, après les détails, bien évidemment qu'il y a des gens sur qui tu peux changer d'avis, bien évidemment qu'il y a des gens sur qui tu peux être planté et voilà machin, tu vois, mais je veux dire, en gros, si t'es pas réveillé, comme quoi il y a une infime partie de la population qui a servi tout le reste de la globalité du peuple, bah alors c'est que là, moi je peux plus rien faire pour toi, tu vois. Donc, ces convictions-là, tu dois les garder, et ton énergie, tu dois pas la mettre à essayer de réveiller tous ces gens-là qui sont encore bloqués en mode on est des complotistes. Puisque, en fait, ton énergie, tu la perds avec ces gens-là. Tu la perds et tu ne la récupéreras jamais parce qu'ils ne se réveilleront pas. Voilà. Ton énergie, il vaut mieux que tu la mettes justement à toi. Continuer à te réveiller. Continuer à changer ton système de pensée, ton système de croyance et ton système de fonctionnement. Et ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne et sur mes réseaux. Le système de fonctionnement qui dit que tu crées ta propre réalité. C'est tes pensées qui créent ta réalité. J'ai fait plusieurs posts comme ça encore sur Instagram, tu devrais aller les voir, tu vois. Tes pensées et tes actes et tes paroles créent des ondes, et ces ondes-là, c'est factuel, elles ont un impact concret dans la vie réelle. Donc, il faut faire attention à tes actes, il faut faire attention à tes pensées, il faut faire attention à tes paroles. Si tu n'as pas compris que c'était les conditions sine qua non pour changer ta vie, il faut que tu revoies toutes les vidéos que j'ai faites, déjà. D'une part, et d'autre part, si tu n'as pas compris que c'était là-dessus qu'il fallait vraiment que tu te concentres, et non à écouter les autres, à te laisser diriger par les autres, il faut aussi revoir les bases. Tu comprends? Voilà. Bon, je reviens tout de suite, parce que je suis toujours à mes enregistrements en 2 fois. J'arrive. Alors, nous disions donc, ces gens qui, moi, ils m'empoisonnent la vie, en fait. J'allais dire qu'ils nous empoisonnent la vie, mais c'est totalement ça, tu vois. Parce que plutôt que d'avancer, ils sont là. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là piétinent et me font piétiner.
Tu vois, les gens qui sont encore là à dire ah mais ouais mais quand même il y en a qui sont morts du coco machin, ouais mais quand même hein, ah mais il y en a moi je travaille dans les hôpitaux, hein, j'en ai vu qui étaient malades. Arrêtez, c'est bon, arrêtez, je veux dire, ils ont avoué que ce machin avait été créé à Wuhan. Ils ont avoué que l'antidote, on va appeler comme ça, pour pas se faire censurer, que l'antidote, c'était un truc qui était dangereux, qui était non testé. Ils l'ont avoué. Donc arrêtez de nous traiter de complotistes. Je veux dire, à un moment donné, tu vois. Et je te parle de ce sujet-là, mais je te parle de tous les autres sujets, c'est pareil, quoi, tu vois. Je veux dire, quand on voit toutes les condamnations qu'il y a dans le milieu du showbiz par rapport aux abus de ces gens-là sur des jeunes personnes, faut arrêter de nier à un moment donné. Faut arrêter de nier. Faut regarder les faits. Et c'est pareil pour les gouvernants. Regardez les faits, regardez leur mandat, regardez ce qui s'est passé pendant leur mandat. Arrêtez d'écouter des propagandes, tout en sachant très bien que les propagandes viennent des médias qui sont payés par ces élites qui ne veulent que l'oppression du peuple. Donc à un moment donné, je veux dire, c'est factuel. Il faut arrêter de dire que nous on est débiles ou qu'on est des complotistes. Les complots c'est de l'autre côté, je vous signale, hein, quand même. Tu vois ? Voilà. Donc moi, tous ces gens-là me fatiguent, hein, à bon entendeur. Hein. Je veux dire, s'il y en a qui sont sur mon Instagram et qui écoutent cette vidéo, je pense qu'il y en a qui vont se sentir visés. En plus, ce qui est hallucinant, c'est que c'est des gens que je pensais qu'ils me connaissaient un peu mieux que ça. Voilà. À croire que voilà, je me base sur trois vidéos et demie que j'ai regardées pour déclarer ce que je déclare. Non, non, j'ai fait mes recherches. Et j'ai fait mes recherches de tous les côtés, hein. Autant chez les mainstream que chez les autres. Et j'ai fait la synthèse. Voilà. Donc moi je suis désolée. Pour moi, Idriss Aberkan, c'est pas un abruti. Les mannes de géopolitique profonde, c'est pas des abrutis. Voilà. Maintenant, les speakers des JT de TF1 et de machin, de toute façon, rien que dans leur façon de narrer les infos, t'as l'impression qu'ils nous prennent pour des gosses de 5 ans qui sortent de maternelle, quoi. Tu vois? Donc, non, moi je suis désolée, voilà. Donc, alors dans cette partie-là, je voulais aborder le sujet de pourquoi ces gens-là ne se réveillent pas. Ou ne veulent pas se réveiller. Ou, et ben alors déjà, je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui est égotique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement tapé sur les anti-vax, qui ont tellement gueulé comme quoi on était des dangereux parce qu'on voulait pas se vacciner, par exemple, ou alors qu'on était des complotistes parce que voilà. En fait, ils nous comparent à des platistes, tu vois, à tel point que tellement ils sont que c'est du n'importe quoi. Ils ont tellement ouvert leur gueule, entre guillemets, pendant cette pandémie. Ils ont tellement ouvert leur gueule à essayer de suivre les propagandes de certains hommes politiques, etc. Ouvertement et à tous les coins de comptoir, que bah, maintenant c'est compliqué. C'est très compliqué de revenir en arrière et de revenir sur ce qu'on a dit. Tu vois ? On sait très bien que l'histoire du monde est falsifiée depuis le début. Par exemple, voilà, tous ces gens qui apprennent, voilà, qui suivent les livres d'histoire depuis le début et qui apprennent ça à nos gamins, bah, c'est compliqué de dire qu'ils se sont trompés. Tous les médecins qui ont prescrit des vaccins, c'est compliqué de dire qu'ils se sont trompés, tu vois. Donc en fait, ils préfèrent continuer à nous traiter de complotistes et continuer à être dans le déni total. C'est plus facile que de dire ouais putain on s'est trompé, quoi, tu vois. C'est une question d'ego, c'est une question d'humilité, c'est une question de tout ça, quoi. De pas reconnaître que pourtant il n'y a pas de honte à admettre que tu t'es trompé, d'autant que c'est pas de ta faute. Si on t'a bourré le crâne de conneries depuis toujours, c'est pas forcément que de ta faute si t'as pu propager des infos de merde, en fait, tu vois. Voilà. Donc à un moment donné, il faut avoir un minimum d'humilité pour se dire ouais, bah ouais, j'ai été trompé parce que trop influencé par ces gens dont c'est le métier de nous influencer sur de la merde, en fait, qui sont payés pour ça. H24, ils font que ça, tu vois. Alors quelqu'un qui est pas trop sur les réseaux, qui passe son temps à écouter la télé, ma foi, quelque part, c'est pas de sa faute s'il propage des infos de merde. Je veux dire, il y a que ça.
Tu vois, on peut pas lui en vouloir. Moi, j'en veux moins à quelqu'un qui va me dire, ouais, effectivement, je pense que je me suis plantée parce que vu tout ce qui se passe dans le monde, c'est du délire, quoi, tu vois, c'est tout ce qu'ils nous ont fait croire. Plutôt que quelqu'un qui insiste. Ça me fait penser, comme je disais l'autre fois, là, au chat qui a la queue de la souris qui dépasse de la bouche et qui maintient qu'il l'a pas bouffé, quoi. Tu vois, là, la mauvaise foi, moi, j'ai du mal. Franchement, la mauvaise foi, moi, j'ai du mal. Voilà. Donc, il y a cette catégorie-là qui veut pas admettre qu'il s'est trompé. Voilà, c'est une question d'ego, quoi, tu vois. Et il y a une catégorie aussi qui tient à rester dans le bas astral et qui tient à rester dans ce monde complètement pourri et corrompu et dans ce monde où on est là à tous se marcher dessus et c'est à celui qui aura la plus grande gueule ou le plus de pouvoir qui va sortir la tête de l'eau, qui t'a marché sur les autres. Bon, alors là, voilà, ça fait partie des gens qui... tu sais, ces gens qui te tirent vers le bas, tout ça parce qu'ils veulent pas rester tout seuls en bas. Ça me fait penser à ceux qui picolent, tu sais. Il y en a plein qui picolent et qui supportent pas que toi t'aies arrêté de boire, par exemple, et qui sont là en mode à te traiter de mauviette parce que tu prends pas ton verre d'alcool avec eux, quoi. Tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, ils savent bien au fond d'eux qu'ils sont en train de s'autodétruire. Ils savent bien au fond d'eux qu'ils font de la merde. Mais ils veulent pas aller faire de la merde tout seuls. Alors ils te tirent en bas avec eux, quoi. C'est plus rassurant d'être à plusieurs à faire de la merde. Tu vois. C'est plus rassurant d'être à plusieurs à... Mais à tous les niveaux. D'être à plusieurs à maltraiter les femmes, d'être à plusieurs à picoler, d'être à plusieurs à se défoncer, d'être à plusieurs borderline, d'être à plusieurs à propager de la merde. Ça les rassure. Ils sont pas tout seuls à faire de la merde, tu vois. Voilà. Donc t'as des gens comme ça aussi. C'est pour ça que ceux-là aussi font partie des gens qui veulent pas se réveiller, quoi. Tu vois. Les fatalistes, tu sais, en mode oh, de toute façon, quoi qu'on fasse, le monde est foutu, nanana, machin. Les pessimistes nés, nés pessimistes et indécrottables dans le pessimisme, ceux-là c'est pareil, quoi, tu vois, il faut absolument à quoi bon, mais ouais, de toute façon, tout ça, l'amour universel c'est utopiste et nani machin. Alors ceux-là aussi ils sont bons pour te tirer vers le bas, tu vois. Voilà, donc moi, tous ces gens-là, je suis désolée, je ne veux plus les écouter. J'ai tenté de les réveiller pendant des années, j'ai tenté de les secouer en mode, mais on peut pas, en fait, je veux dire, on peut pas accepter de se dire qu'on est venu s'incarner sur cette planète pour faire de la merde, quoi. Pour un monde qui passe son temps à s'autodétruire, à se faire la guerre les uns les autres, comme je dis parfois, de religion, de couleur de peau, de la guerre de classe sociale, la guerre de religion, la guerre de tout ce que tu veux. Tu vois, moi je peux pas me résigner à me dire qu'on est là pour ça, en fait. Pour passer notre temps à se taper sur la gueule. Mais de toute façon, c'est tellement devenu une habitude de pas être d'accord avec l'autre, en fait, que si t'arrives là et que tu dis ouais, je suis ok avec toi, bah ça paraît chelou, en fait, tu vois. On dirait que les gens ne peuvent pas vivre sans se prendre la tête, sans se contredire, sans se contrarier, sans, tu vois, voilà, être d'accord avec l'autre, c'est devenu un truc pas possible, en fait, tu vois, voilà. Faut toujours que ça polémique, faut toujours que ça, voilà. Et moi, ça me fatigue, en fait. Moi, ça me fatigue de plus en plus. Je pense que mon énergie, j'aimerais bien la mettre dans autre chose, en l'occurrence dans la musique, dans la bienveillance, dans le partage, et d'en faire des choses concrètes, mais dans le bon sens, dans le sens du bien, dans le sens pas dans le sens de vas-y, on va se taper sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Voilà. Tu vois, en mode je veux avoir raison. Mais je veux pas avoir raison, je m'en branle, si tu penses autrement, pense autrement. J'ai juste plus envie de débattre avec toi. Voilà. En tout cas, sur ces sujets-là, quoi. En tout cas sur ces sujets-là. Parce que si ça n'a pas été prouvé, tout ça, X fois, moi je sais plus quoi dire. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout pour la vidéo cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet que j'espère passionnant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais un gros bisou. Yes, I. Prends soin de toi.